Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer la recette du pain 1 heure, parce qu'apparemment, c'est réussi avec plus ou moins de succès. Mais je vous assure que si vous suivez mes conseils, il n'y a pas de raison pour que vous ne réussissiez pas les vôtres. Donc là, j'ai pris des plaques, mais vous pouvez prendre carrément une grille, hein, et puis mettre les boudins qu'on formera directement dessus. Ça n'a pas d'importance avec beaucoup de graisse, mais évitez le papier sulfurisé parce que ça va vous humidifier votre pain et ça va mal cuire la pâte. Donc vous mettez un petit peu d'huile sur une de vos plaques et vous cuisez comme ça. Donc là, on a l'eau, on a la farine, la levure, fraîche ou déshydratée, pas de souci. Ici, c'est ma petite touche en plus. J'ai mis une petite cuillère à café de sucre. C'est pour nourrir la levure et faire un petit peu plus aérien. Le sel qu'on retrouve dans la recette. Et pareil, ma petite touche personnelle, c'est de l'huile d'olive. Les petits grains au fond, c'est que je m'étais trompée, je n'ai pas vu qu'il y avait de l'huile et que j'avais mis ma levure dedans. À ne pas faire au maximum. Voilà. Je vais donc mettre tout ça dans le robot. Pour celles qui n'ont pas de robot qui chauffe, faites ça avec une eau à 37 degrés, mais pas plus, parce que sinon, la levure, elle meurt au-dessus de 37 degrés. Donc, c'est pas cool. Donc, j'ai mon eau, je vais y mettre ma levure. Et tout ça, je vais le faire tourner pendant quelques minutes à 37 degrés. J'en profite pour rappeler des bases. La levure, qu'elle soit sèche ou qu'elle soit naturelle, en cube, elle n'aime pas plusieurs choses. Elle n'aime pas les hautes températures. Voilà. Il faut savoir qu'au-dessus de 37 degrés dans un liquide, elle meurt. Et en pousse, si on veut la faire pousser, pareil, au 37, 40 degrés grand maximum, sinon après, elle meurt. L'idéal, c'est 25 degrés, 28 degrés. Donc vous voyez, il faut être très précautionneux. La levure, elle n'aime pas non plus être en contact avec le sel, ni avec le sucre, qui la tue. Voilà, ou alors le sucre, elle commence à s'activer directement. Donc ça, on oublie, on évite. La levure n'aime pas non plus être abandonnée dans le frigo, c'est-à-dire qu'on peut dépasser un peu la date prévue d'utilisation. Mais pas trop. Si elle commence à se teinter, si elle est un peu marron foncé, si elle a des moirures, si elle est piquée, c'est qu'elle est morte. Et donc votre pain, il gonflera jamais. Il y a certaines marques aussi qui sont plus sensibles que d'autres, et même si la date n'est pas encore arrivée à péremption, eh ben ça se peut que la levure elle soit déjà morte. Donc voilà, faites attention. Et là, si j'avais voulu mettre de la levure instantanée ou de la levure déshydratée, alors instantanée, c'est pas la même chose. On peut la mettre directement dans la pâte et au contact, elle gonflera. Et la levure déshydratée, faut, comme son nom l'indique, la remettre déjà dans le liquide pour la réactiver. Donc, moi, je conseillerais quand même de mettre les deux quand c'est en pot, hein, que c'est pas le cube. Et vous les mettez dans votre eau et vous faites la même chose que moi. Je rappelle aussi que de la levure fraîche, pour avoir les doses en levure sèche, on divise par 2. Donc là, par exemple, 15 g de levure fraîche, on sera aux alentours de 7 g, 6 g, à peine moins que la moitié en levure sèche. Donc voilà le résultat. Tout est fondu. Donc maintenant, je vais ajouter la farine. D'un coup, ma petite touche personnelle pour que la pâte soit un peu plus souple, avec de l'huile d'olive, absolument accessoire. Pareil, mon sucre, c'est accessoire. Par contre, le sel, faut avoir la main lourde, il n'y a rien de pire qu'un pain qui n'est pas salé. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Et ensuite, on referme. Et là, conseil, ayant déjà cassé mon monsieur cuisine plusieurs fois, je vous conseille d'y aller en mode bourrin. Ouais, je sais. Plus la vitesse est faible, plus il a du mal à entraîner l'hélice et il risque de casser. Donc en fait, moi, tout simplement, je vais mettre vitesse 6 pendant, allez, 30 secondes, même pas 15 secondes. Ah, j'espère qu'elle n'est pas fermée. D'une seule main, c'est pas évident. Bon, je vous reprends. 15 secondes, vitesse 6. Donc, voilà, c'est tout bon. On regarde la consistance que ça fait. Donc, vous voyez, c'est pas du tout liquide. Et c'est un peu collant, mais c'est très souple. C'est exactement la consistance que vous devez avoir. Voilà.
Et maintenant, comme je suis feignante et que j'aime bien m'économiser de la vaisselle, je vais laisser lever ça pendant 20 minutes. À tout de suite. Donc voilà, si chez vous, vous avez un endroit chaud vers un poêle ou si vous avez déjà fait une recette, vous ouvrez votre porte de four, vous le mettez à proximité ou comme moi j'ai choisi, vers le radiateur. 20 minutes de pouce fermé pour que ça fasse un peu étui, voilà. À tout de suite. Donc voilà, les 20 minutes se sont écoulées. On a une belle pâte qui n'est pas forcément collante, comme vous pouvez le voir, qui n'a pas non plus triplé de volume, hein, c'est pas ce qu'on lui demande. Donc là, on va la dégazer et la mettre sur le plan de travail pour la façonner et puis en faire des baguettes. À tout de suite. Donc là, j'ai préparé tout ce dont je vais avoir besoin. Ma lame pour grigner ou un couteau très pointu si vous n'avez pas. De la farine pour fleurer le dessus. Et du coup, je vais lancer le four. Pas trop fort. Je vais mettre de l'eau dans le lèche-frite et puis le mettre directement à 240, chaleur tournante, comme ça aura le temps de faire la buée. Donc ne pas hésiter à mettre vraiment beaucoup d'eau dans le lèche-frite. Voilà, 240. Et on va façonner cette fois. Donc là pour la travailler, je vous conseille de fariner légèrement vos mains. Ça évitera qu'elle attache. On va fariner elle également un petit peu. Donc là on a une pâte qui est très souple, filandreuse, bien comme il faut. Donc c'est impeccable. Voilà. Vous la fleurez légèrement, faire une bonne boule. Et après vous la coupez en 2, en 3 ou en 4. Si on la coupe en 2, on a 2 grosses baguettes. Après, vous pouvez faire une grosse, 2 petites ou 4 petites, c'est comme vous le souhaitez. Moi, je vais faire 2 grosses. Donc voilà, ça ne demande pas d'avoir passé son CAP boulanger hein, pour pouvoir la réaliser. Il n'y a pas besoin de replier, de faire quoi que ce soit. Juste, on fleure le dessus. On vient faire un boudin, comme quand on était jeune. On peut même voilà, l'allonger un petit peu comme ça. Hop. Essayez d'être régulier. On est pas mal. Après, on va la mettre dans la plaque. La chose importante aussi, c'est que vous voyez, elle a des, on va dire des plis. Mettre plus de plis en bas, ce qu'on appelle la clé. C'est par là qu'elle s'ouvrira. Donc, la mettre en bas dans son moule. Voilà, on reprend notre autre boule, on fleure légèrement, hop, pareil, on va l'étaler, faire attention que ça soit égal tout partout, hop, si ça colle, on en met dans les mains et on en met légèrement sur la baguette. Voilà, là où il y a le plus de stries, on le met en bas. On la met à présent comme ceci. Voilà. On mouille généreusement. C'est ce qui va assurer à la croûte d'être bien croustillante. Voilà. On mouille sur toute la longueur, tout partout. On n'hésite pas, on est généreux. Donc maintenant, il va falloir grigner, donc c'est-à-dire faire des traits dans la pâte assez forts pour pas que ça se referme lors de la cuisson. Donc voilà, vous les faites un petit peu comme vous le sentez. Voilà, hop, il faut bien que ça soit ouvert. N'hésite pas à repasser s'il faut, c'est un peu approximatif, mais ça marche, ça marche. Voilà, et après on fleure. Alors si vous les aimez nature comme ça, pas de souci. Moi j'aime bien qu'il y ait de la farine et je trouve que ça préserve le croustillant. Donc on est généreux, hein, pas de souci. Voilà, et en fait on va attendre jusqu'à ce que le four soit chaud et là on enfournera pour
On va dire entre 15 et 25 minutes suivant votre four. Faut quand même être à côté pour regarder. Donc voilà. Donc voilà, mon four est à présent chaud. Je vais enfourner mes baguettes. Pour vous montrer, j'ai mis donc depuis le début l'eau. Ça fait un sacré sauna. Voilà. Donc je laisse pas longtemps ouvert. Je mets mes baguettes et je referme. Et je pars pour, on va dire, 20 minutes de cuisson. Comment on sait que le pain est bien cuit? Quand il sera au bout de 20 minutes, vous le prenez, vous tapez dessus et en fait, vous verrez, il sonne creux. Je vous montrerai. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure pour 20 minutes de cuisson. Les 20 minutes sont écoulées, voyons voir. Oh, encore bien. Avec la buée. Alors, qu'est-ce que ça donne ces baguettes? Bah, ça m'a pas l'air mal du tout. Et on tape pour savoir si c'est cuit. Hein? Ça se détache même tout seul. Et c'est cuit. À vous maintenant. Et voilà le pain. Magnifique. Il chante encore. Vous l'entendez? Il croustille. Donc voilà, je veux plus lire de commentaires, j'y arrive pas, chez moi ça marche pas, je suis pas une magicienne, d'accord? Et le pain est réussi avec la recette et les petites astuces que je vous ai données. Donc maintenant, je veux voir vos commentaires, vos belles photos et surtout une super dégustation. Salut les amis!